utilisation de la nouvelle machine de découpe et de gaufrage de chez Stamping. Cette machine, comme vous pouvez le voir, elle est compacte. Donc, elle va vous tenir beaucoup moins de place. Vous l'ouvrez et après, vous avez la machine. Donc, quand vous allez la recevoir dans le carton, la machine, un petit manuel pour vous expliquer comment monter cette machine. Les plaques, ça nous y reviendrons après pour vous montrer comment on passe les plaques et les différentes plaques. Ces plaques sont numérotées. Et avant l'utilisation, il va falloir monter donc une petite poignée. Vous avez une petite clé Allen, surtout à ne pas perdre parce que vous savez que de temps en temps, il faut vérifier si votre manivelle est assez serrée. Une petite pastille pour cacher, une petite clé, une petite rondelle et une petite vis. Donc on va monter la petite poignée. Donc la poignée, donc vous voyez là, vous avez un côté plat qui va vous permettre de rentrer cette rondelle, cette poignée. Hop, donc la poignée est rentrée. On va mettre la rondelle avec la petite vis et on va enfiler la vis. Hop, que l'on va serrer avec la clé. Voilà. Et là, vous avez une petite encoche va venir sur ce qui va vous permettre de rentrer votre pastille. Voilà. Il ne faudra pas oublier de temps en temps, retirer ce cache et resserrer votre manivelle. Et votre machine est prête à utiliser. Nous allons parler des différentes plaques que vous allez trouver qui accompagnent la machine. Vous remarquez qu'elles sont numérotées. 1, 2, il y en a 2 de 3 et une de 4. Donc à chaque fois, on vous explique qu'il faut mettre soit la 1, la 2, les 3 et les 4. Donc vous avez la numéro 1 qui est la plaque de base, comme avant. Sur cette plaque de base, vous avez d'expliquer, suivant ce que vous faites comme découpe ou comme gaufrage, les plaques qu'il faut mettre, donc les plaques numérotées. Vous avez une deuxième plaque qui est notée numéro 2, qui va venir s'insérer sur la 1 quand vous avez besoin de l'utiliser. Et vous avez 2 plaques qui sont numérotées 3, que vous connaissez bien, dans lesquelles on met les dies. Et la plaque numéro 4 qui, elle, vous sera utile quand vous allez faire du gaufrage. Dans un premier temps, nous allons découper un poinçon fin, un triangle. Donc pour découper ce poinçon fin, je me reporte à la première plaque où il nous explique comment faire le sandwich. Donc on prend la plaque numéro 1 que l'on va poser. Sur cette plaque numéro 1, nous allons mettre la plaque numéro 2. Et après, nous allons utiliser les 2 plaques. Vous remarquerez que quand on fait des découpes avec les poinçons, les plaques marquent. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, vous utilisez toujours pour celle en dessous la même. Donc là, je l'ai déjà utilisée, elle est marquée. Donc j'utiliserai toujours celle-ci en dessous. Donc je mets mon papier, mon poinçon. Toujours le côté coupant vers le bas et la plaque. Et je passe. Et vous voyez, ça passe tout seul. Et voilà. Maintenant, je vais faire un pliage gaufré avec un plioir normal. Donc le plioir normal, j'ai pris un qui était au catalogue de Noël. Vous mettez votre papier dedans. Ok. Et là, comme c'est un plioir normal, on nous dit la base numéro 1 et après les 2 plaques numéro 3. Donc je mets ma plaque numéro 1. Ma plaque qui va dessous, qui est marquée. Je mets le plioir, surtout n'oubliez pas le plioir, toujours la pliure devant.
maintenant, on va faire un essai d'un plioir à gaufrage qui s'appelle 3D, c'est-à-dire quand vous avez ici 3D. Donc on regarde, il vous faut la base numéro 1, on met le plioir avec le papier, toujours la fermeture vers l'avant et la plaque numéro 4. Donc je mets ma plaque numéro 1, ici, le papier, alors sur le plioir ici, vous vous apercevez qu'il y a une ligne sur les plioirs. Ça vous permet de mettre votre papier bien dans l'alignement. Je mets mon papier. Ici, je le mets bien dans l'alignement. Comme ça. Je referme. Je mets mon plioir. La plaque numéro 4. Le sandwich. Et j'avance. Vous apercevez que c'est vraiment très souple. Donc j'ouvre et voilà.